Ensemble, boutons la crise. Les ampoules nouvelle génération coûtent très cher pour un résultat plus que discutable, disons même douteux. Pourtant, il existe des solutions afin de réaliser des économies en arrêtant d'en acheter, par exemple. Stop. Ensemble, boutons la crise. Une des solutions est déposer un ou une aveugle. C'est statistique. Vous réaliserez une économie d'électricité d'au moins 50%. Ben, j'ai pas besoin d'ampoules, je lis des livres en braille. Je vais vous en chercher un. C'est gentil, ma chérie. Et de plus, un aveugle peut repasser, faire la vaisselle Allume, ma chérie, tu vas te péter la gueule. et poser un rideau dans le noir complet. Alors résumons. Un aveugle n'ayant pas besoin de lumière, C'est 50% d'économie sur l'achat des ampoules. c'est pas rien. Ensemble, boutons la crise. Alors que le prix du baril de pétrole bat tous les records, que l'essence à la pompe ne cesse d'augmenter et que les gouvernements recherchent désespérément des énergies nouvelles, c'est à un mécanicien grolandais que l'on doit la trouvaille la plus ingénieuse de ce début du 21e siècle. Jean Pugnas, habitant de Pouilly en Gros, a en effet inventé un moteur révolutionnaire qui fonctionne avec un nouveau carburant. Bon, c'est très simple. Ma voiture roule au sperme. Un carburant totalement gratuit et naturel, C'est vrai que 30 litres, c'est un peu long à remplir. mais qui remet à l'honneur un mot dévoyé trop longtemps par notre société ultralibérale, le mot solidarité. Pour remplir le réservoir là, je fais appel à des voisins ou à des amis. Un carburant 100% écologique qui ne pollue pas l'atmosphère. Ça pue un peu la bite, mais ça sent meilleur que le gasoil. Bref, le carburant de l'avenir. Nous pourrions être à Rumio ou à Chuinchamp. En fait, nous aurions pu nous trouver dans n'importe quelle ville grolandaise. En fait, nous sommes à Grosville, capitale de la Présipauté. Ici comme ailleurs, les citoyens ont su contourner la crise. Cette pizzeria, par exemple, est tenue par un ancien plombier. Ce restaurant spécialisé dans le déjà tout préparé appartient à un agent immobilier reconverti. Et ce marchand de pain qui n'a pas le droit à l'appellation boulangerie est géré par une DRH licenciée pour cause économique. Désormais, 87% des Grolandais ont un nouveau métier pour lequel ils n'ont jamais été formés. Comme ici dans le cabinet dentaire de Géclume Pampizou, un ancien prof de français. Alors ouvrez la bouche, ne bougez plus. Petite prémolaire, avant de choir, je me dois d'accomplir un choix. Virture oratione latinas. Ou comme ici, Grétard Pili, ancien parachutiste aveugle, devenu moniteur d'auto-école. Après les immeubles, vous tournez à droite. Groland a décidé d'entrer dans le monde du 21e siècle en donnant du travail à tous les courageux, une mesure phare prise par notre ministre du Travail Kiki Noucher, l'ancien bassiste du groupe punk Ferme ta gueule. Ensemble, boutons la crise. Si la rentrée scolaire ne fait pas rire les enfants, elle fait pas rire les parents non plus. L'achat des fournitures scolaires peut s'avérer délicat, surtout à 190 € par enfant en moyenne. Alors pourquoi dépenser tant alors qu'on a tout à portée de la main? Acheter un compas par exemple, pourquoi faire? Dans la poubelle familiale, eh bien on a toutes les dimensions possibles. Regardez une bouteille de bière. Suivant la circonférence, hop, un petit rond avec le goulot, un rond un peu plus grand avec le cul. Besoin d'un rond encore plus grand? Pas de problème. La boîte de fromage. Besoin d'un rond encore plus grand? La pizza. De la gouache, pas besoin d'en acheter, il y a suffisamment d'aliments dans la poubelle pour obtenir toutes les couleurs que l'on veut. Dis-moi une couleur. Vert. Voilà, des épluchures de concombre feront l'affaire. Un peu d'eau, le mixeur à maman, et on obtient un verre des plus délicats. Et pour l'orange, des carottes, et le marron, un restant de betterave, et un œuf, un jaune d'œuf, un peu pourri. Voilà. En mixant bien, eh bien on obtient toutes les couleurs de la palette du peintre. Hein? Non? Alors qu'est-ce qui te manque? Une règle. Une règle? On va pas acheter une règle, et puis quoi encore? Prenez un feutre, puis vous graduez directement le bras de votre enfant. Voilà. Protège-cahier, papier à dessin, stylo plume, taille crayon.
Il y a absolument toutes les fournitures scolaires là-dedans. Pour peu qu'on se donne un peu la peine de chercher, bien sûr. Et voilà, une rentrée qui ne vous aura pas coûté un rond. Alors bonne rentrée à tous et surtout, bonne rentrée à toi, mon fils. Hein. Attends. Allez. Et pour la colle, je fais comment, papa? La colle? Tu l'as fait toi-même, comme quand tu regardes YouPorn. Allez, vas-y, fiston. Et ce soir. Sois sage, hein? Ouais. Ensemble, boutons la crise. Alors même, si le vaccin chinois nous sauve du virus chinois, il y a fort à parier que nous soyons emportés par la crise économique qui suivra. On ne refait pas l'histoire. Mais tout de même, une question se pose, lancinante. Qu'aurait fait notre président face à ces deux crises? En son temps, il me répondait clairement aux deux questions. Souviendez-vous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, cette fois-ci, c'est la crise, la vraie. Pour nous en parler, je reçois l'économiste le plus éminent de notre présipauté. Je veux bien entendu parler de notre président. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kuhl. Non, Monsieur le Président, face à cette crise, que ce soit Barack Obama, Gordon Brown ou Nicolas Sarkozy, chaque président y va de son plan de relance qui coûte des milliards, à l'exception de notre président qui a décidé de ne rien donner. Alors, à votre avis, pourquoi ce plan zéro? Monsieur Kuhl, c'est pourtant simple. Comme le dit le bon sens populaire, quand vous avez la grippe, il y a deux solutions. Ou bien vous prenez des médicaments et ça dure une semaine, ou bien vous n'en prenez pas et ça dure 7 jours. Eh bien moi j'ai choisi de ne pas en prendre. Ah bah oui, mais et si c'est un cancer? Qu'est-ce qui vous prend, Monsieur Kuhl? Mais vous êtes censé vous esclaffer et me lancer la question suivante. Mais oui, mais moi j'essaie de faire mon travail. Comme le dit le bon sens populaire, quand votre chien a la rage, on l'abat. Oui, il faut bien avouer que notre président s'emportait parfois un peu vite. C'était son côté Poutine. Bon. Mais rassurez-vous, la balle a heureusement glissé sur ma flasque d'alcool de pneu. Comme quoi, il vaut mieux avoir ça qu'une carte de presse. La guerre et son cortège de bouleversements économiques. Une conjoncture qui crée des vocations chez les Grolandais. Ainsi, Griboul-Meuflon s'est découvert des talents de trader. Dès le début du conflit, j'ai compris que le cours du pétrole et du gaz allait s'envoler. Alors j'ai acheté. Mais celui qu'on surnomme désormais le loup de Mufflin ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Quand j'ai vu que le prix des céréales décollait, j'ai dit banco. Et sa stratégie s'avère d'ores et déjà très rentable. Globalement, je fais dans les plus de 20% depuis le début de l'invasion russe. Mais là, je suis sur un coup d'enfer. Qui dit bombe, dit amputation. Là, je vais commander un lot de prothèses. D'ici 2 semaines, les Ukrainiens, ils vont se les arracher. Car dans la guerre économique, les Grolandais comptent bien remporter de belles batailles. Yes! Face à la flambée des prix du carburant, nombreux sont ceux qui cherchent des solutions pour adoucir la note. C'est le cas de cette station-service qui, bien que très excentrée de Grosville, voit sa clientèle grossir à vue d'œil grâce au gérant qui propose de régler en 5 fois sans frais. Dans les moments difficiles, il faut aider son prochain. Ainsi, après avoir fait le plein, le client règle une première partie de la somme. Puis, une deuxième partie 15 jours plus tard. Puis une troisième, une quatrième partie, et enfin le solde, le tout étalé sur 2 mois. Un système qui semble convenir à tout le monde. Aux clients... C'est sûr qu'échelonner comme ça, c'est plus facile pour nous. Et surtout aux gérants. Réussir à leur faire 4 fois le grand détour, juste pour venir payer à ma pompe, je te dis pas la consommation d'essence. Ensemble, boutons la crise. Le Groland regorge de radars en tout genre pour dissuader les automobilistes de rouler plus vite, mais surtout pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de notre principauté. Hélas, derrière tout ce système existe une réalité, ça vaut cher.
le coût d'un radar pédagogique est de 10 000 € et le coût d'un radar normal nouvelle génération est de 80 000 €. Ce qui fait un total de 90 000 € pour simplement sécuriser un seul secteur dangereux. Nous disons stop. Ensemble, boutons la crise. Utilisons plutôt le vieux. Allô, police 84 K 82. Oui, monsieur Bourdin, je note. Une Opel grise. Ah oui, qui roulait à plus de 80. Le vieux, c'est bien. Ça coûte rien et c'est même lui qui appelle. Peugeot verte. Le bonhomme, il parlait au portable en roulant. Mais c'est normal, monsieur Quant à la le policier. sécurité, c'est pareil. En moyenne, pour faire installer un système de vidéosurveillance, il nous en coûte 80 000 €, rien qu'en étude préalable de faisabilité et de maintenance. Oui, la police. Oui, il y a un arabe que j'ai jamais vu dans la mâche qui rôde. Oui, madame Muche, on note. Oh, il a une tête de tueur. Dans ce cas aussi, le vieux permettra de réaliser des économies plus que substantielles. Alors résumons. D'un côté, 160 000 €. De l'autre côté, 3 vieux, coût total, 0 €. Ensemble, boutons la crise. Bonne nouvelle, la mode grolandaise s'est adaptée à l'inflation et les tendances de l'hiver sont arrivées. Cette année, les pantalons se porteront avec les poches retournées et apparentes. Un style chic pauvre unisexe à qui tous les spécialistes prédisent un immense succès. Si, comme chez nos voisins français, les boulangers grolandais ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10, Grébondin Flutieux a trouvé la solution pour éviter le naufrage de son entreprise. Ah bah c'est simple, hein. Je fais mes gâteaux et mon pain dans le noir. Des baguettes à 90 degrés, des éclairs au café en piteux état, des pains à la morve et des galettes des rois avec des fèves pour le moins originales. Voilà ce que doivent désormais acheter les habitants de Grappencourt pour sauver le commerce de proximité. Ah bah, de toute façon, je peux pas faire autrement, hein. C'est ça où je ferme. Ah, madame Brandu, alors, une quiche à la poussière, hein, comme d'habitude. Bah oui. Ensemble, boutons la crise. La consommation d'eau courante est devenue un luxe décadent. Chaque jour, des milliers de Grolandais prennent un bain. Et c'est mal. Car en effet, une douche par semaine utilise en moyenne 21 fois moins d'eau qu'un bain par jour. Alors, pourquoi gâcher? Mais cela suffit-il? Non! Une douche par semaine par personne, alors que 4 personnes tiennent aisément dans une baignoire, est une aberration. Une douche par semaine pour 4 personnes, l'économie réalisée devient conséquente. Mais cela suffit-il? Non! Car nous le savons, nos mauvaises habitudes de confort nous conduisent à utiliser l'eau chaude énergivore beaucoup plus que de raison. Douchons-nous donc à 4, une fois par semaine, mais à l'eau froide. Mais cela suffit-il? Non! Car maintenant que nous sommes sous l'eau froide, profitons-en pour nous doucher tout habillés. Cette fois, la douche devient en même temps la lessive de la semaine. Voilà des économies faites sans pour autant se priver de notre confort. Mais est-ce suffisant? Non! Pourquoi ne pas profiter de cette douche lessive pour faire également un brin de vaisselle? En apportant assiette et couvert sale avec lui, chaque citoyen participe à sa douche lessive vaisselle hebdomadaire. Mais est-ce suffisant? Oui! Pour un début en tout cas, c'est pas mal. Résumons-nous. Grâce à la douche lessive, la vaisselle froide pour 4 personnes par semaine, nous réalisons près de 1700% d'économie par rapport à un bain de particulier. Avouons que ça vaut le coup d'y penser. Ensemble, boutons la crise. Chez nous, comme chez nos voisins français, l'enjeu de l'hiver qui approche, ce sont les économies d'énergie. Les populations sont-elles prêtes à baisser le chauffage? Au Groland, la réponse est oui. Mais chez nous, ce ne sera pas une petite bête frileuse d'1 ou 2 degrés. L'objectif, c'est de se passer totalement des importations de gaz. Et la méthode est simple. On peut baisser de 5, 10 ou même 20 degrés, hein, c'est pas un problème. L'important, c'est la compensation.
À chaque degré en moins de température, il suffit de compenser avec 1 degré en plus d'alcool. Et avec la brandiette, on peut vivre à 0 degré et sans col roulé. Le Groland l'a bien compris, l'important face à la crise énergétique, c'est la sobriété. Avec la hausse de l'inflation, tout le monde est logé à la même enseigne. Je vais vous dire, on fait tout pour pas augmenter les prix. Mais on garde une marge quand même. On n'est pas des cons. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Pour vendre le paquet de chips au même prix qu'avant, on en met moins dedans. C'est toujours le même prix qu'en 2012, mais bientôt, il n'y aura plus que le sachet à bouffer. Une pratique de plus en plus répandue car malheureusement, pour maintenir des prix abordables, il n'y a pas le choix et tout le monde est concerné. Pour maintenir la pipe à 50 €, je suce plus que le gland. Après moult hésitations, le fameux panier anti-inflation vient d'être adopté par Emmanuel Macron. Le président Macron s'engage à ce qu'un certain nombre de produits de première nécessité soient à prix bloqué. Parmi ces produits choisis par Emmanuel Macron lui-même, le saumon fumé de marque L'Abbé Berry, le foie gras de chez Frochon, le champagne Veuve Clicquot, tous les polos de marque Lagroste, toutes les chaussettes Burlington, les corps de chasse à courre, les clubs de golf, tous les mocassins à glands seront proposés à prix coûtant. Enfin, évidemment, tous les pantalons rouges seront entièrement exonérés de taxes. À noter que pour lutter contre la vie chère, le président Macron a exigé que le kilo de truffes soit proposé 30% moins cher à tous ceux qui possèdent au moins 4 résidences secondaires et un yacht d'au moins 30 mètres. Les patrons de bars en ont marre et le font savoir. Avec les hausses des prix de l'électricité, bon nombre de clients viennent boire un café et en profitent pour recharger leur portable. Mais pas encore. Un petit café. Certains en profitent aussi pour brancher leur rasoir électrique. Et même, faut pas exagérer, leur machine à laver le linge. Comme beaucoup de Grolandais, vous vivez la crise de plein fouet. Comme dans beaucoup de familles, votre budget vêtements explose. Comme tous nos concitoyens, vous êtes étranglés par le prix de l'énergie. Il existe une solution pour vous. Une solution simple, économique et écologique. Devenez naturiste. Avec le naturisme, plus de vêtements à acheter, plus de vêtements à laver, plus de vêtements à repasser. Avec le naturisme, libérez votre corps et votre budget. Une vie à poil, une vie au poil. C'était un message du ministère grolandais anti-crise. Restriction oblige. À partir de jeudi prochain, Gronergie s'octroie le droit de couper vos ballons d'eau chaude quand il veut. Et alors, si l'eau est froide, il n'y a qu'à prendre la douche avec le col roulé, hein. Comme on disait les autres, dans le temps, hein. Eh ben voilà, hein. Quand on veut, on peut. Ensemble, boutons la crise. 1. Pour votre sécurité, les robinets et les éviers devront obligatoirement être rehaussés de 6 cm. Le robinet d'eau chaude sera maintenant placé à droite. 2. Toujours pour votre sécurité, le réseau électrique devra comporter désormais 6 câbles. Un plus, un moins, la terre, un plus plus, un moins moins et un terre-terre. En conséquence, tout votre vieux matériel électrique devra être remplacé par du neuf aux nouvelles normes. 3. Encore pour votre sécurité, les pneus de votre voiture devront comporter la date d'achat en gros et en blanc sur les flancs. Au-delà de 3 mois, ils devront être changés. Pour contrebalancer la pollution engendrée par cette obligation, une taxe citoyenne de 400 € par pneu sera ajoutée dans le prix d'achat. 4. La surface totale du tissu d'habillement pour un couple ne devra pas dépasser les 35 cm². Au-delà de ces dimensions, vous devrez vous soumettre à une taxe solidarité textile pour tout achat de blousons, pulls, chemises, pantalons, jupes, chaussettes et slips. Enfin, 5. Afin de se prémunir d'une montée des eaux due au réchauffement inexorable de la planète, toutes les maisons, immeubles et pavillons devront être déplacés de 1,24 m sur la droite avant le 8 octobre. Ensemble, boutons la crise.